Alors nous pouvons maintenant compléter le bilan d'histoire des mathématiques jusqu'à la fin du XIXe siècle. La crise des irrationnels a été surmontée. Une réarithmétisation des mathématiques s'est opérée, mais dans un sens nouveau par rapport à la tradition pythagoricienne. En effet, l'invention de l'algèbre formelle, le développement du calcul infinitésimal, le passage au point de vue de l'algèbre structurelle ont conduit à une rénovation complète dans un sens abstrait, formel et structurel de la rationalité mathématique. Nous avons repéré deux phases successives de déseuclidation de la géométrie de l'arithmétique au XVIIe siècle par la géométrie algébrique et au XIXe siècle par les géométries non euclidiennes et la théorie des transfinis de Cantor. Ces deux phases ont conduit, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à une déseuclidation de l'axiomatique par Hilbert et une désaristotélisation de la logique par Frege. La possibilité qui se présente maintenant pour les mathématiques, à la suite de Hilbert, est celle d'une refondation des mathématiques dans la théorie des ensembles grâce à la nouvelle théorie hilbertienne de l'axiomatisation. Il semble alors possible de penser véritablement l'unité des mathématiques en surmontant la vieille scission entre nombre et grandeur, arithmétique et géométrie. Toutefois, la déseuclidation de l'arithmétique opérée par Cantor, qui a mis fin à la crise des irrationnels, va déboucher sur une nouvelle crise des fondements, ce qui était déjà le cas de la crise des irrationnels, nouvelle crise des fondements à laquelle je donnerai le nom, pour désigner sa spécificité, de crise de la circularité. Cette crise va conduire à une remise en cause du projet rationaliste de fondation absolue, unitaire et complète des mathématiques, dont l'origine se trouve chez Euclide. Ce processus de remise en cause va conduire au XXe siècle à une seconde phase de déseuclidation de l'axiomatique et une seconde phase de désaristotélisation de la logique. C'est ce processus que nous allons étudier dans la deuxième partie de cet ouvrage.